déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponette ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponette ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries.
Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétal. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue. C'est parti. Salut à tous. Eh ouais, c'est Charles. C'est Charles. Toujours en retard. Toujours en retard. Vous m'entendez bien? Ok, ok, super, super. Bah écoutez, Charles est parti. J'ai pas vraiment compris où, mais il va arriver. Alors, vous allez bien tous? Alors, c'est un petit spawn hein, en attendant, parce que je veux bien attendre, mais des limites hein, quand même. Non, Planta carnivore pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais honnêtement, il m'a dit où il était parti. J'ai pas forcément écouté, j'étais en train de faire autre chose. Mais non, je pense qu'il va arriver, hein, il va arriver, j'espère. C'est lui qui a tout le sujet, sans lui je peux rien faire, ou à part des spawns, donc voilà. On va l'attendre bien sagement. Ah, bien joué. Toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes, c'est fou hein, ça. J'attends bien sagement, j'attends Peut-être bien sagement. Putain, mais j'entends tout d'ici. J'entends tout. Yeah, I'm Enfin, back. Putain, mais je suis de c'est pas trop garde, tôt. hein. Je suis de garde, Ah oui, c'est juste. évidemment. À 20h55, on a sonné parce qu'il y a un problème de mot de passe. Le monsieur ne savait pas taper sur la touche numlock de son clavier. Heureusement qu'on est payé pour ça. Bon, bon, Ah ouais. bon. Donc sinon, ça va. Hormis que ouais, la garde est un peu pénible. Cap N6 a été gagné par Yes. Mailleux, c'est beau. Bonsoir à tous, bonsoir à plein de gens. Je vois il y a Et Seb, Mailleux, il y a salut. Marc, il y a Aquatic, il y a Seb, il y a Paul Caron, il y a Chris, il y a Sam. Et j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce que je regarde? Tatou que j'avais pas vu encore. Et Planta Carnivore. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mailleux, un peu en retard, un peu dans les... Salut, salut. Allez. Ouais, ça arrive, hein, c'est normal, hein. Et ce serait pas un live des gloutonnes, une gloutonnerie sans petit couac, sinon c'est pas drôle. C'est C'est sûr, clairement pas c'est drôle. sûr. Mais là, bon, le son est là, la vidéo est là, donc le principal, c'est ça quoi. S'il y a pas de bug, il y a plus de bug de son, c'est bien. On va toucher du bois, j'ai pas de bois à côté de moi, merde.
Donc non, tout va bien à part ça. Hormis niveau du temps, nous on se réjouit un peu que le soleil reste un peu stable, parce qu'on avait eu quelques beaux petits jours, et puis là la neige est retombée, la pluie, le vent. Ah ouais, non, c'est la catastrophe ces derniers jours. On a eu un petit avant-goût du printemps et puis fini. L'hiver en plein dans la gueule. Derrière moi le bois, mais attends, si je peux Oui, dans ton fond simuler que... d'écran. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est du faux bois, ça ne va pas aller. C'est du faux bois, ouais, effectivement. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a prévu de beau ce soir? Nous, c'était, comme d'hab, hein, aller à la plante à Mailleux, on a quelques petites news sympas, et le main event, ça a été demandé la semaine dernière, donc la Sphaigne, on va se faire ça en live, tranquillou, discuter un petit peu des différents types de Sphaigne, mais surtout un peu comment la propager, pourquoi la propager, etc. Et voir deux, trois petites astuces, trucs, astuces qu'on pourrait donner éventuellement. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans la production de Sphaigne, un petit peu essayer de les identifier aussi dans certains cas. Voilà, voilà, je pense qu'on peut commencer un petit peu par les captures, je vois que ça a déjà été fait, on peut en relancer une petite spawn, allez hop. Capture au taquet. Et on espère qu'on va pas trop sonner pendant la garde, hein. Bon, après c'est le but du jeu, c'est la garde, mais si je pouvais passer ma Ouais, bah soirée à écoute, autre chose, hein, ça serait sympa, on surtout fera, pour des caps lock on et des fera des dim lock. spawns, hein. Oui, 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 On fera des spawns. j'ai confiance. Jouer Samy, une Pygmae. Eh bien, sans plus attendre, si on passait au breaking news, voir un petit peu ce qui se cache là-dedans. Poum, poum, poum. Alors, qu'est-ce qu'on a des côtés de beau? Moi, je l'ai vu passer, la publication, comme beaucoup de gens, hein, Fernando Medina, hein, comme d'hab, qui balance des dingueries niveau Dionnées. Bon, là, on a une toute petite plante un petit peu spéciale. Le croisement, c'est Eli. En tout cas, c'est ce qu'il a répondu à une demande. Willy X Green Coralie. Corail. Oui, donc ça donne un truc un petit peu spécial, hein. En tout cas, c'est un mélange des Un deux. peu sympa. Impressionnant, sympa, agressif. Je l'aurais bien Ouais, renommé genre débutant. prédateur, alien. Ça fait vraiment penser au Predator presque, plus que l'Alien. Donc, Ouais. ou le truc là, je sais plus comment ça s'appelle justement dans Alien, là, le sorte de crabe là, qui vient te sauter à la gorge, là, qui te. Je sais plus trop comment ça s'appelle ce truc là, si le chat a la réponse, parce que le chat a toujours la réponse évidemment. Non, c'est bestiole là, mais là ça me vient plus. Ça me revient plus. Et donc, voilà, il sort plein de trucs, toujours un peu farfelus, avec des couleurs de dingue. Euh, voilà, c'est un espagnol, il a du soleil beaucoup plus que ce qu'on peut avoir de l'autre côté, et il a aussi des trucs quand même très très sympas, une collection énorme, il arrive à sortir des trucs un peu fous comme ça. Donc allez passer sur les réseaux, et ça va le coup d'être montré. Autre petite dinguerie, là c'est du Flora, hein, qui nous ressortent une petite Dionée. Ils sont en train de la sortir pour acclimatation. Donc là c'est Alien X Difflora Wizard. X Self. Et c'est donc un clone qui a la particularité d'être fort jaune. Donc on voit le fort contraste entre la partie de devant et vraiment l'autre bout. Si ça peut rester comme ça, euh, waouh, parce que le jaune est vraiment éclatant. On n'est pas sur un vert un peu pâle, là, c'est vraiment du jaune qui Presque tabasse. blanc, hein. Ouais, un peu Ouais, jaune malade, moi, je trouve. Je sais pas. C'est ouais, c'est sympa, mais je passerai mon tour, perso. ouais.
Bah, après, c'est surtout que là, on a l'habitude un petit peu avec ce qui sort d'in vitro de chez Diflora, qui stabilise, soi-disant. Voilà, ça c'est leur pied mère et ce qui sera à la vente, bah, ce sera un tout petit bout qui sera tout vert et qui restera certainement tout vert pendant au moins des années. Et si tu le mets pas dans les conditions identiques avec la même LED de manière intensive, il deviendra jamais jaune. Mais bon, en tout cas pour le principe, on félicite l'effort. Je trouve que voilà, les couleurs sont chouettes pour ceux qui aiment ce genre de petites mutations sympas Ouais. sur les Lyonnais. Alors ça c'est un truc que j'ai retrouvé sur un groupe, j'allais dire pays-banais mais non c'est néerlandophone. Si vous ressortez votre rhizome de Sarracenia et qu'il est mangé comme ça de l'intérieur, tout est pourri, tout est noir, tout a été rongé, qu'il y a des petites larves, enfin des petites grosses larves blanches comme ça, ce ne sont pas des fourmis mais des coléoptères. Et bon ça on est en extérieur ou autre, personne n'est vraiment à l'abri, hein, donc à surveiller. C'est pour ça qu'il est toujours aussi intéressant d'aller un peu dépoter les plantes et voir un petit peu comment ça se passe. Donc bah, traitement, hein, ou en tout cas un bon gros nettoyage, parce que là le rhizome il a pris cher. Il était vraiment creusé. Je crois que les coléoptères se sont mis bien, ils ont tout rongé de l'intérieur, quoi. Donc Ah ouais, non, c'est. attention. Ouais, Ah, et c'est- à voir du coup si tu peux pas contaminer, enfin si tu vois, si ça se reproduit ouais, ouais, ouais. sans que tu te rendes compte, et puis je sais pas, tu vas acheter une plante malade, et puis tu vas avoir c'est pas un peu invasif quoi comme nuisible. Bah, je vois ici le rhizome, tout ce qui pousse dessus là, c'était que des petites tiges fines et beaucoup étaient séchées, donc je pense qu'il a eu un peu la sonnette d'alarme aussi à ce niveau, quoique c'est peut-être pendant la reprise Ouais, maintenant qu'il a voulu dépoter, il s'est dit ouais c'est l'hiver, c'est normal que la plante elle tire la tronche, mais là oui, il y avait de bonnes raisons. Donc toujours bien faire gaffe évidemment. ouais, non, c'est bien pourri, hein. Ah, Ouais, ça a même été... la gueule de la tourbe, hein, elle est vieille aussi, hein, cette tourbe. Ouais, ah, oui, oui c'est plus noir que brun là, hein. Ouais, non, c'est bien noir. Bientôt c'est du pétrole, son truc. Le pétrole chimique. Et là, bah, j'allais dire, pour une fois, je tombais sur un substrat proposé type plante carnivore et généralement, bah, par curiosité, je regarde un petit peu la merde que ça peut être parce que c'est souvent assez drôle. Et cette fois-ci, bah, je trouve que ça valait le coup, salut Olivier, de faire Salut Ali. un petit coup de projecteur parce que au final, vous allez voir, bah, c'est pas n'importe quoi. C'est un truc qui est pas trop mal pensé, pas trop mal fait. Donc c'est Cybotanica qui propose un substrat, donc 5 litres plante carnivore. On les prix, on a du 5 litres à 12,99, Ouais, c'est cher, hein. 12,69. C'est cher. 10 litres, on fait une petite économie de 15% le litre. Et 15 litres, on passe à 29% d'économie. Ça reste presque 30 euros pour 15 litres. Ça reste cher. Maintenant, j'allais dire, même comparé à ce qu'on peut trouver des fois en jardinerie, un mix spécial carnivore où on est à 1 euro du litre. Là, c'est clairement plus. Bah bon, si vous voyez ce packaging là, bonsoir Olivier, bonsoir la famille, bah, vous pouvez vous dire que vous allez avoir ça. Donc, déjà visuellement, je trouve que honnêtement, ça va. On n'est pas sur un truc plein de terreau dégueulasse et des trucs tout pourris. Et si on veut voir un peu la recette, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, en tout cas là c'est bien aéré, on voit qu'il y a des morceaux de feuilles, un peu de tourbe, peut-être pas des porcs de coco, des petits grains noirs de charbon, de la perlite. Donc il y a des trucs sympas. Si on va checker la recette, ils nous disent que c'est 2 parts de fibres de coco, donc vraiment pas de tourbe, 1,5 part de vermiculite, une part de sphaigne, un peu de sable horticole et un peu de charbon actif. Donc ben voilà, une petite recette sympa à essayer. Du coup, ça explique un petit peu peut-être le prix. Pourquoi c'est un petit peu plus cher qu'une bête tourbe blonde ou un bête substrat traficoté à 2 balles de, de jardinerie. Donc, si bah, seul carnivorus, petit mélange. En tout cas, peut-être pas acheter direct, ça c'est vous qui voyez, mais allez peut-être essayer de reproduire. Le mélange a l'air intéressant. Eux, ils le conseillent pour quasi toutes les plantes carnivores. Donc, c'est vrai que ça pourrait fonctionner pour beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est à
à garder à l'œil, en tout cas à essayer, pourquoi pas. Et on revient au point de départ. Hop. Voilà pour les petites news un peu du moment. Toi, le petit substrat comme ça, je pense que tu préfères en faire un substrat maison classique, Maillot, hein. On va pas Oui, oui, commencer. oui, oui, moi, c'est ça. Moi, j'ai toujours fait mes substrats moi-même, que ce soit pour les Ouais. carnivores ou pour les autres. Au moins, voilà, on peut l'adapter en fonction de nos conditions. Bon, c'est vrai que pour les carnivores, c'est assez simple. Mais pour tout ce qui est autres plantes d'intérieur, c'est bien d'adapter en fonction de tes conditions. Voilà, j'ai toujours préféré le faire moi-même. À ce Maintenant, niveau-là. on Mais a c'est vu la moins cher. semaine C'est dernière. surtout moins cher. Oh oui, c'est moins cher. Et comme on l'a vu la semaine dernière, je dis le meilleur c'est 50-50, tour perlite et basta, ça marche Yes. quasi à tous les coups. Et t'as eu un petit cadeau, Olivier, hein, du cactus de Tenerife, cadeau de sa fille chérie et de son gendre. Ah, le gendre, il veut se faire bien voir, hein, c'est pour ça. Ouais, c'est C'est de toujours la sympa les paillote. petits cadeaux. C'est de la paix. Ok. Une petite paillote. Petit Et ouais. cactus à mescaline, Olivier, à vous, hein. Il a pas dit non. On le Il a pas dit connaît, hein, non. l'Olivier. On le connaît, hein. On le connaît. Tous ces airs de deux airs qui zigzaglent là. Hein. Allez, c'est un petit spawn pour la route. Il fait soif. Tiens, Marc, je ne vois pas de mamie Rosette. Que se passe-t-il? Seb, elle veut changer de voiture. Merci d'ailleurs, Seb. J'ai vu que. Parce qu'on a fait une petite commande chez Exotic et j'ai vu que la commande était partie, donc je me réjouis de recevoir ça. Yes. Ouais, bah, Marc, hein, s'il te plaît. On avait dit qu'on arrêtait avec les captures. Laisse un Ouais, peu c'est déjà gagner les gens. Pourquoi est-ce qu'il y a GB devant son nom, tu vois? Bah, je ne sais pas pourquoi il y a un GB. Genre, d'où elle se- C'est bizarre. Ouais, ouais. Je sais pas. Déjà sa deuxième. Bah oui, Marc, on sait, hein. Ok. Bah écoutez, je pense que c'est l'heure, le moment est venu d'aller faire un petit tour du côté de la plante à maillot, hein. Je pense Yes. that is the time. C'est l'heure du générique surtout. La plante carnivore de la semaine, c'est la plante à maillot. Eh ben voilà. Donc aujourd'hui, du coup, J'allais je dire. vais préparer encore une belle petite neppe. J'ai nommé Nepenthes nigra millipede den. C'est du coup une Nepenthes nigra avec la caractéristique de développer des couleurs mauve, bleu, violacé extrêmement beau. Et du coup d'avoir un péristome en forme de mille pattes. Vous allez voir sur les prochaines photos si elle démarre un jour. J'ai activé le moteur. Voilà, voilà. Donc là ici, ben voilà, vous pouvez vraiment voir cette belle ressemblance avec les mille pattes. Et du coup, voilà, ces couleurs mauve métallique vraiment magnifiques. Et donc du coup, voilà, il y a très peu d'informations sur la NEP. Il y a de fortes chances que ce soit une Nepenthes nigra du coup qui était commercialisée par Witsuba il y a très 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 longtemps d'ici. Et du coup, un Italien a eu la bonne idée de la ressortir récemment et du coup de la nommer parce qu'avant elle était considérée comme une nigra simple. Et du coup, lui, il a renommé Millipede Den en 2024. Du coup, il a enregistré l'ICPS. Et voilà, seulement maintenant, du coup, qu'on peut récupérer, enfin, qu'elle a été mise en vente, du coup, il y a 2 jours. J'ai même pas participé à l'enchère en pensant que bah, c'était mort, hein, niveau prix, que ça allait encore faire exploser les plafonds. Et du coup, elle est partie à 52 ou 53 euros. J'avoue que je râle un peu, j'aurais bien fait une petite enchère. Euh, Personnellement, à ce prix-là, je l'achetais direct.
Bah, du coup, voilà. Bon, au moins, on sait bien que les prochains ne se vendront pas trop trop cher. C'est déjà ça. Au moins, elle a une cote relativement basse. Et du coup, voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est Nepenthes Islands. Ça vient, Nigra à la base, elle vient du Sulawesi, entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment Island, quoi. C'est assez chaud comme NEP. Mm. Maintenant, voilà, c'est très beau pour celui qui a l'installation. C'est chelou, je C'est trouve, très, très, l'ouverture là très qui sympa. se renfonce à l'intérieur. Oui, bah, ici, je pense que c'est un souci sur l'urne, mais que c'est pas forcément une caractéristique. Enfin, Ouais, c'est ça, vrai ça- qu'elle est très prononcée sur celle-là, mais en tout cas sur le Nigra, normalement, le péristome est vraiment bien défini, il est pas renfoncé comme ça. Et ça rentre pas dans ses caractéristiques sur ICPS, ils décrivent pas ouais, spécialement non. ce petit renfoncement. Mais bon, Parce que là, tu vois, il y a possible. ces deux urnes différentes là qu'on voit sur la Oui, photo oui, qu'il c'est y vrai, a, t'as raison, t'as raison, les et deux ça a sont l'air d'être défoncés. partout. Les deux sont défoncés. Mais quand on voit celles qu'il y a derrière, elles ont pas l'air comme ça. Maintenant, je sais pas. Est-ce que c'est ces urnes hautes qui développent ça? Je sais pas trop. Pour te dire, il y a vraiment pas beaucoup Mhm. d'infos là-dessus. Non, pour la comparaison avec le mille pattes, là, elle est dingue. Et quand on voit le truc, c'est vraiment une copie conforme du bazar. C'est classe. Par contre, je vois aussi que Seb, il se sent plus quand il voit l'ouverture de la Nepenthes comme ça. Là. Ils sont... ouais. Et Olivier aussi, ils sont partis à tous les deux. Faut pas Oui, qu'il ils ont bien achète. raison. Ils ont bien raison. Je crois que C'est vrai que c'est assez suggestif comme ouverture. je pense que Euh, c'est peut-être pour ça qu'elle est ouais, défoncée, du coup. ouais, qui sait? Euh, Qui sait? Ah, les Italiens, parfois, euh, pourtant, je pense pas qu'ils s'appelaient Rocco, mais il se sentait seul, hein, puis voilà. Il a eu la même pensée que Seb, et puis voilà. Il a un peu tort hein, quand même pour ce genre de truc, mais bon, c'est pas grave, voilà, on s'en oui, fout. non, non. On s'en fout, on s'en fout. Mais bon, voilà, Et du coup, bah, elle irait bien justement avec les gloutons, je trouve. Regarde, elle se mêle bien dans ton fond, là. C'est ouais, c'est vraiment la même teinte. à Vraiment la même fond, teinte. Ouais, à on fond. pourrait. Ouais. Faudrait que... Pour remettre au net pour Ah ça, non, mais mais... j'ai raté, on en reverra une À dans fond, t'as 6 ans. à Maintenant. 53 €, Ouais. comment t'as... Ah non, mais franchement, mais je pense que j'étais pas le seul à me dire, c'est bon, le prix va exploser, on l'a plus vu depuis je sais pas combien de temps. T'en trouves aucune trace sur Internet, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il Ou il alors je suggère pense hein, que c'est que... Witsuba qui l'a fait il y a des années, mais même là-dessus, t'as aucune autre photo que celle-là. Il y a que ça, quoi. Je veux dire, voilà, il y Mais a je pense aucune aussi qu'il info. y a des gens, ils ont cru que c'était un fake, tu vois, les couleurs, genre c'est encore une image trafiquée d'internet, tu vois, et donc ils ont dit on va pas en chérir parce que ça existe pas une nep noire avec ces couleurs-là. Du coup, Mais si, elle est bien enregistrée à l'ICPS en 2024. Et donc, du coup, elle existe vraiment, hein. C'est pas trafiqué maintenant, voilà. mais je pense que c'est Celui peut-être qui pour l'a ça acheté que les 53 gens euros, ont pas tenté c'est leur jackpot. chance. À fond, Non, putain. bah ouais, je sais pas. Ouais, non, je râle, franchement. En plus, c'est ça, j'avais suivi, tu sais, elle venait d'être mise il y a 2 minutes, elle était déjà à 25 euros, donc je m'étais dit, ah, c'est bon, j'y retournerai voir un peu avant la fin, mais au final, j'ai complètement oublié. Et c'est en allant voir récemment, du coup, ce qu'elle était devenue, que j'ai vu qu'elle était partie à 53 balles et que du coup, j'ai eu envie de la présenter ce soir. Mais ouais, j'ai hâte de la croiser un jour. Franchement, Ah. super belle nep. Ben voilà, Charles nous a quittés à nouveau. Non, je suis là, je suis là. Mm. Regardez si justement je m'étais déconnecté le truc de garde. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tellement pressé de rejoindre le live que je me suis dit, tiens, j'ai oublié. Mais non, c'est fait. On demandait c'est un croisement de quoi? C'est pas un croisement. Ok, c'est pas un croisement. C'est du coup c'est Nepenthes nigra qui est du coup une variété botanique de Nep, mais à mon avis du coup elle doit être issue de semis. À mon avis c'est du Nigra ex Nigra. Et à force, ça a donné, voilà, c'est un peu, voilà, comme une sélection chez une Ouais. Lyonnais, hein, il y en a plein comme ça aussi, il y a des NEP qui ont le même nom, mais qui, à force d'être, enfin, qui ont été sélectionnés parce qu'elles avaient des petites caractéristiques spéciales. Enfin, c'est une c'est une sélection horticole, mais d'une Nepenthes botanique. Du coup, on la trouve pas avec ces Classe. couleurs-là. Enfin, au- La de- classe. en tout cas, voilà. Ouais, voilà, Du grand c'est art. tout Belle pour moi. trouvaille. Ouais, Belle trouvaille. à fait. Chapeau. Chapeau bel artiste.
Et sinon, on rappellerait encore que c'est une Nepenthes en Belgique et un Nepenthes en France. Oui, 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 je confirme, hein. Ici en Belgique, on dit bien une Nepenthes, donc ne soyez pas choqués. Ah, C'est dans le dictionnaire Larousse, je vous donnerai la une copie. roussette. La roussette. Oui, c'est ça, la recette. La recette. La recette, ouais. 53 € l'idée. Ok, ok, ok. Allez, on est sur bas de jour, non. C'est juste que voilà. C'est la On a... vérité, écoute. Déjà, c'est nous, on a les bons chiffres, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, La capture, c'est vrai. 21h28, on est bon. oui, 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 oui. Le temps passe déjà très vite. Bon, de toute manière, là, il nous reste à attaquer le main event, hein. Donc, on va parler Sven dans tous les sens. Voilà, on sera un peu pour tout le monde. Ce sera l'occasion de discuter un petit peu tous ensemble de ça. Donc, on va un petit peu voir ça ensemble. Et bravo Aquatique pour ta capture de Saracet. Alors, main event, diapo. J'ai commencé par les tiennes. Tiens, je vais masquer le fond parce que ça cache un petit peu tout. Ouais, du coup, c'est perturbant. Ouais, 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 ouais. Du coup, elles ont l'air d'être dans l'ordre. Ouais, En tout cas, je c'était les ai bien. remis un peu dans l'ordre de comme je pensais que ça devait Ouais, être. co- donc du coup, ici, on voit en fait, pour vous remettre dans le contexte, un taillage de sphène effectué dans une de mes tourbières. Donc ici, je vais tailler la motte de sphène. Déjà autour, ça a déjà été fait. Bah, du coup, voilà. C'était pour vous montrer du coup donc comment moi je procède avec mes sphènes, qu'est-ce que j'en fais et comment je la remets en culture. Donc ici, du coup, on va venir couper à la base de la touffe sans l'arracher. Donc du coup, on va laisser une toute petite épaisseur vraiment à ras du sol de sphène. Cette sphène taillée ici, elle va reprendre dans les prochaines semaines qui viennent. Tandis que l'autre partie, du coup, je vais passer à la suivante. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai enlevé. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en deux parties. Donc vous voyez bien la partie au-dessus, la petite tête verte et le reste du corps, du coup, qui est ce long filament. Donc voilà, tu peux passer à la suivante. Et C'est voilà, donc du coup, moi, enchaîné. je vais venir... Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je vais venir couper la tête de la sphène, remettre la tête en culture, et du coup, avec le reste du corps, je vais faire sécher ça. Donc ici, on voit mes petits plateaux où je viens déposer toutes les petites têtes de sphène sur 1 cm de tourbe bien bien trempée. Une fois que j'aurai bien mis des têtes partout, j'arrose bien copieusement. Ici, c'est le premier arrosage, hein, donc généralement, je fais même jusqu'à presque ça déborde. Et après, du coup, la sphène en poussant va prendre la place. Et là, j'arroserai quand même beaucoup moins. Mais ici, c'est vraiment pour qu'elle se développe très fort au début. Donc ici, on voit toutes les petites têtes que j'ai disposées sur le fond de tourbe, sur le plateau. Voilà ce que ça donne après. Donc ça, c'est un plateau qui avait été réalisé au début du printemps. Non, 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 avant l'automne. Oui, voilà, c'est ça. C'était fin d'été. Et donc voilà ce que ça donne ici, du coup, fin d'hiver. Du coup, ici, ça, c'est vraiment un plateau de propagation. Donc ici, pareil, je vais recouper les têtes et relancer des cultures. Il faut savoir que des énormes plateaux de culture, j'en ai beaucoup. J'ai plus de 6 mètres carrés de culture de sphène comme ça. Du coup, parce que je vais vous montrer, donc, je peux passer à la photo suivante, moi, ce que j'en fais. Voilà, je consomme énormément de sphène, notamment pour ma culture de NEP, mais aussi, du coup, pour ma culture d'aracée. Et cette sphène va me servir à faire des tuteurs. Donc, ici, c'est ça, quand je cultive la sphène, j'essaye de vraiment rien jeter. Donc, la base qui reste dans la tourbière ou dans le plateau de culture pour donner, enfin,
pour redonner de la seigne indéfiniment, le corps pour mes tuteurs et les têtes, du coup, pour agrandir ma culture de seigne. Donc voilà, je fais ça en permanence, ce qui me permet de, à chaque année, produire plus et de subvenir, du coup, à ma consommation de seigne annuelle, qui est quand même énorme, hein. Je pense qu'en seigne sèche, je suis quand même à plus de 100 litres, même bien large au-dessus des 100 litres par an. Donc voilà, j'avais pensé que c'était sympa de vous montrer un peu ce que moi j'en faisais de la Seine et comment ne rien jeter. C'est ça que certains, voilà, pour nettoyer leur tourbière, j'ai déjà vu, arrachent simplement la Seine, mais du coup, c'est un peu bête. Mais voilà, en la coupant à ras, au moins vous êtes sûr qu'elle va repousser et vous pouvez doubler votre capital de culture en récupérant les petites têtes, en les remettant en culture, tout en euh, aussi pouvant stocker de la seigne chez vous. Voilà, voilà. J'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est un petit peu la- pas la technique universelle, mais je pense que tout bon producteur de sphènes à la maison bah, va utiliser cette technique-là. Peut-être peut préciser les hauteurs de bac nécessaires éventuellement. Bah, la Euh, hauteur de bac nécessaire, moi j'ai envie de dire la hauteur que vous voulez que fasse votre sphène, parce que du coup, voilà, moi je la taille quand elle arrive au bord, donc maintenant c'est ça, ici moi j'ai des bacs, bah, comme vous l'avez vu, le bac en inox là, il fait genre 2 centimètres d'épaisseur, donc lui c'est vraiment pour me produire des têtes. Que mes plus grands bacs, ici j'ai pas fait les photos, mais j'ai des gros bacs rouges du coup qui font ouais, 25 bons centimètres de haut, et là du coup je mets ouais, bah, toujours 1 centimètre de tourbe. Et je laisse pousser ma seigne vraiment jusqu'au dessus. Enfin, toi, tu les avais déjà vus, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à t'envoyer une photo aujourd'hui. Et donc, du coup, là, bah, je ramasse vraiment des bras de seigne qui font une quinzaine de centimètres, quoi. ouais, donc en gros, j'ai toujours la même technique, 1 centimètre de tourbe, c'est la base, Ouais, et ensuite la hauteur que vous allez mettre, bah, ça va être la hauteur qu'atteindra logiquement votre sphène en fonction de ce que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir de la sphène plus sèche, plus morte, en plus grosse quantité, bah, vous allez faire un bac plus haut. Et si vous voulez que des têtes, ben 2-3 cm, puis hop, 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 on rase à chaque fois, histoire de repartir avec des têtes vivantes pour la culture et autres. Je recommande le petit bac vert trouvé sur ton lien, il est top. Message de D plus Profondicum. Premier message et bonsoir à toi du coup. Et on a Aquatique, je pense qu'il a mis un lien de graines. Ah bah oui, je crois que tous les liens sont en train de passer. Tout le monde y va de son petit conseil sur le chat, donc ça c'est cool. J'ai vu qu'il y a... C'était Galen ou Gillian qui est arrivé, j'ai vu tantôt, je sais plus. Kélan, Kélan. Galen qui était là. Ouais, aquatique, je te réponds. Ouais, du coup, mes bacs sont ouverts et à l'extérieur. Je vais te répondre pourquoi. Parce que si tu mets en boîte fermée, euh, tu vas avoir un trop gros taux d'humidité. C'est comme ceux qui cultivent en eau, c'est pareil. Quand tu cultives de la sphène en eau ou avec une humidité ultra forte, tu vas avoir tendance à avoir des brins tout fins. Et voilà, ok, ils seront super longs, mais ils sont tout fins. Et du coup, ils n'ont pas besoin de retenir l'eau, puisqu'ils vivent dans l'eau ou qu'ils vivent dans une humidité nécessaire pour pas qu'ils fassent des stocks. Si tu la cultives à l'air libre et aux conditions météo, ça, tu vas avoir une sphène beaucoup plus compacte, beaucoup plus large, beaucoup plus trapue, parce que elle va justement devoir faire des réserves d'eau pour contrer n'importe quel climat, des vents secs, du soleil, etc. Et du coup, étant donné que moi j'utilise ma sphène pour faire des tuteurs, mes tuteurs, j'ai besoin que ce soit vraiment de la sphène de qualité, de la sphène vraiment bien épaisse, que des filaments, ça sert absolument à rien. Et même pour mettre, je veux dire, dans une tourbière, c'est Mhm. vraiment dégueulasse, la sphène filament, ça sert vraiment à rien. Je vois pas l'intérêt de cultiver en bac fermé. Enfin voilà, c'est de la sphène qui a aucune bonne qualité, qui a aucune propriété, mis à part qu'elle soit verte. Je veux dire, Ouais, voilà. mais t'as Moi, aussi des bac petites fermé ou variantes dans. en fonction de l'espèce de sphène. Il y en a qui ont plus tendance aussi à se gonfler, d'autres qui ont plus tendance à faire des filaments Oui, aussi. mais Donc, même, je veux dire, même avec la même, ah oui, je veux dire, j'ai déjà bien observé, même ma bien épaisse que j'ai en tourbière, si je la mets dans mes nippes, elle va filer tellement il fait humide, ou si jamais voilà, tu la mets dans quelque chose de vraiment trop trop mouillé, euh, elle sera toujours moins belle qu'à l'air libre. il y a forcément. Il y a l'espèce qui joue, mais aussi bon, la culture quand même. Faut faire un Oui, oui, truc. bien sûr que l'espèce joue, hein, bien sûr que l'espèce joue. Ça, Il je suis sûr et faut, certain.
faut rester logique en fait dans vos choix. Enfin, après, il y en a qui peuvent avoir une envie de scène plus étirée, plus aquatique de ce style-là. Bah alors ok, vous faites ça. Si vous voulez une scène plus dense comme Maillot l'a expliqué, bah on va remettre des conditions de culture pour qu'elle grossisse et s'épaississe plutôt que de la faire filer, parce que du coup ça n'a pas trop d'intérêt. Encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez à faire, hein. Oui, Et maintenant, si tu veux la reproduire rapidement, bah voilà, tu la fais filer, puis après tu la coupes en 1000 morceaux, et puis après tu l'étends sur de la tourbe à ce moment-là, en extérieur ou dans une tourbière, et là, oui, normalement, elle va reprendre une forme plus ou moins correcte. Maintenant, on vous demande à voilà. l'ombre ou au soleil, ou mi-ombre, mi-soleil, mi-sombre. Bah voilà, moi donc ici, moi j'ai une exposition dégueulasse, hein. Je suis exposé nord-ouest, et en plus de ça, on est en Belgique, donc mi-ombre, on va dire. Mi-ombre et chez moi il fait quand même bien humide, donc ouais, mi-ombre, mi-ombre c'est bien. En fait, tu peux la mettre en plein soleil, mais tu as intérêt quand même Il faut de la flotte à alors, hein. l'arroser régulièrement. Oui, c'est ça. Ça peut aller quand même vachement vite. Et je pense que ce serait trop de prise de tête de la mettre en plein soleil. Maintenant, mi-ombre c'est bien, hein. C'est bien. Sans besoin de, enfin, voilà, ça supporte tout, hein, la semaine, mais tant qu'elle a assez d'eau, quoi. Donc c'est d'eau, et on verra aussi un peu après, justement, qu'il y a des espèces, encore une fois, qui sont plus adaptées que d'autres à aller choper plus le soleil. Et donc, encore une fois, ça joue dans la fonction de ce que vous voulez faire. Je vais tester sans couvercle. Bah, de toute manière, ouais, moi je pense que le couvercle aussi c'est peut-être bien pour un start, histoire de peut-être mettre un peu d'humidité, un petit boost d'humidité au début, mais après encore une fois, même s'il a ce fait, il y a ses propriétés antibactériennes, antifongiques et tout ce qu'on veut, enfin non, c'est pas antifongique, antibactérien, tu peux la faire un petit peu maltraiter s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas de renouvellement d'air, c'est pas ouf non plus quand même, hein. Donc voilà, il faut quand même un petit peu aérer, je vous disais, le sang couvercle. Oui, du coup, avec couvercle, au petit peu au début pour la booster. Après, ouais, il faut laisser l'air libre, que ça circule, que ça respire pour que ça pousse bien quand même. Poser la sphaigne, hacher, c'est pas le plus pratique. La sphaigne absorbe les tanins et réduit sa capacité de photosynthèse sur la tourbe. Oui, Effectivement. ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Maintenant, ici en Belgique, enfin personnellement, avec tout ce qui pleut, généralement les tanins, c'est vraiment le premier mois, mais après un bon rinçage, ou alors c'est ce que j'expliquais à Charles. Je sais pas si c'était à Charles en privé ou c'était au dernier live. Pour cultiver la sphaigne, ce qui est bien, c'est de récupérer sa vieille tourbe. Donc voilà, si vous Hmm. voulez rempeter vos sarracénias, plutôt que de taper la tourbe au compost, vous récupérez la tour pour cultiver de la seigle. Du coup, ça marche super bien. Il y a plus de tanin dedans, logiquement, hein, parce que la tourbe est quand même, a été rincée, 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 rincée. Et du coup, ça marche quand même vachement bien, les vieilles tours pour cultiver la seigle. Au moins, ça lui redonne une deuxième vie. Donc voilà. C'est vrai, c'est à moi que Voilà. t'expliquais ça, et je trouvais que c'était une super bonne idée parce que je le faisais jamais. Je sais jamais quoi faire avec ma vieille tourbe à part la mettre au bac. J'ai bon, ouais, du coup, ouais, c'est vrai qu'une vieille tourbe bien mélasse, qui est bien plein de flotte, plus de tanin, et c'est vrai que ça peut aider à faire bien reprendre la sphaigne. Donc voilà, bon. C'est vrai que le dernier bac que j'ai fait, c'était trop tard, j'ai déjà repris la tourbe un peu neuve. Mais bah voilà, forcément, maintenant je pense que je vais mettre un petit peu de côté la vieille tourbe, elle servira peut-être à ça. Tu tailles les têtes une fois par mois. Ça dépend quand Euh, ça pousse. alors au début oui, enfin quand j'ai commencé avec la sphaigne, j'avais acheté un petit sac de 3 litres de sphaigne à notre cher Charles, au tout début que j'ai commencé mes tourbières. Et du coup, elle a, dès que ça refaisait une tête et qu'elle avait comment une belle taille, enfin j'avais assez de longueur pour tailler, je la taillais et du coup je remettais mes petits bouts et j'agrandissais ma surface comme ça au fur et à mesure, je la recoupais en petits bouts à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Du coup, j'ai pu avoir quand même déjà une belle surface assez rapidement et puis c'est exponentiel, hein. Plus après, une fois que enfin, vous doublez votre surface, bah après vous faites x4 et puis x16 et puis enfin je veux dire voilà, c'est ça qui est génial avec la sphaigne, c'est que vous en produisez toujours beaucoup, beaucoup plus à chaque fois. Que vous Nouveau. élargissez votre.
Niveau Comme ça. température, et compagnie, parce que les meilleures conditions optimales pour faire la production de Sven, tu dirais que c'est quoi? Emplacement, température, etc. Euh, En fait, ça dépend des scènes que t'as, hein, parce que t'as des scènes qui sont plus tropicales et t'as des scènes qui sont Aussi. plus tempérées. Maintenant, bah ouais, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des scènes. Maintenant, moi, là, voilà, il faut toujours qu'il y ait de l'eau assez. Vous pouvez lui faire avoir un tout petit peu soif, mais voilà. Moi, mais maintenant, ça, c'est dans mes bacs de culture uniquement pour faire ma sphène séchée. Je pulvérise des fonds d'engrais aussi. Quand j'ai un petit fond d'engrais dans mon pulvérisateur, généralement, ou si je passe par là, voilà, que j'ai des plantes à Bah, nourrir pas loin, léger, je hein, tape. par contre. Avec l'engrais, je conseillerais, il est vraiment Oui, léger, hein, parce que c'est pas les plants, enfin c'est pas des plants, c'est des sphènes, mais c'est pas ce qu'ils préfèrent, l'engrais, mais un tout petit peu, bah mais quand ça même. marche quand même bien. Ça marche quand même bien. Ouais. Enfin, j'ai quand même remarqué de meilleures pousses. Mais non, voilà, ça dépend ce que vous voulez faire après avec votre fame. C'est sûr que si après c'est pour aller mettre dans une tourbière ou quoi, c'est pas l'idéal. Maintenant, moi, c'est pour faire des tuteurs, Oui. Alors, tu donc voilà. dirais que la sphaigne, enfin les sphènes ont besoin de repos hivernal. C'est des bus profondicus, mais il a une quarantaine de variétés et je viens de tester en hiver sans pause, mise en terra, à voir si ça va bien fonctionner. Bah, les sphènes, encore une fois, il y a des espèces, sphènes du Chili et compagnie, ou les sphènes des Hautes-Fagnes. Bah, c'est pas forcément les mêmes, et on réagiront pas de la même manière, mais il n'y Ouais, a pas et, de repos et hivernal en tout cas. en plus de ça, j'aurais plus tendance à dire que c'est l'inverse parce que les sphènes, en tout cas ici chez nous, moi, ma meilleure période de culture, c'est maintenant, hein. Enfin, c'est automne-printemps, j'ai envie de dire. En été, la sphène, elle pousse, mais Il elle fait chaud, subit hein. quand même le soleil. Elle va plus, je veux dire, se densifier en été et vraiment pousser pendant les mois les plus humides et les moins chauds. Donc, pour moi, ouais. Maintenant, Il n'y a si tu les pas de cultives. repos hivernal, hein, de toute Non, je manière. pense pas. Je pense pas. C'est quand même très très basique hein, comme plante. Donc, Ouais, donc, même si elles savent quand même bien où elles en sont, hein, parce que je veux dire, euh, enfin, les floraisons de sphènes se font quand même souvent à la même période. Donc ouais, voilà, je pense que c'est quand même c'est important vrai que qu'elles aient un cycle. Surtout si tu veux les reproduire, parce que c'est vrai que les sports de sphènes, l'air de rien, ça marche quand même vachement bien. Moi, une année, c'était reproduite. Enfin, j'avais eu des fleurs partout, et c'est vrai que l'année d'après, j'avais une densité sans avoir fait grand-chose. Enfin, ça pousse partout, quoi. C'est vraiment invasif à partir du moment où elle se plaît bien. ouais, donc c'est vrai que les sports, on a les petites capsules hein, qui se mettent un peu partout là, des capsules brun noir, pas très très gros, mais puis ça explose et ça Ouais, ça envoie pète. des spores dans tous les sens. Et bon bah là c'est la fiesta hein, sur un lit de tourbe ou sur même de l'autre sphaigne, ça va commencer à repousser de partout. Et oui, bah, c'est un bon gros boost évidemment à ta poussée de sphaigne. Okidoki. Attends, moi, je vais minimiser ça un petit peu. Hop. Où est passé mon petit bloc-notes que j'avais mis de côté? Voilà, voilà aussi il veut bien se réouvrir. Euh, Voilà. Alors, c'est vrai que sur mes plaies, qu'est-ce que j'avais prévu dans les diapos? Oui, bah qu'on passe un petit coup sur les sphènes qu'on peut trouver un petit peu par chez nous. Ouais, donc c'est la suite, c'est là. Donc, on va parler de ce qu'on a en tout cas enfin en Belgique, dans nos fagnes, maintenant c'est quand même sensiblement les mêmes hein, qui vont se retrouver en France et compagnie. Donc, je vais parler des plus communes. Donc, elles seront un peu présentes dans divers habitats frontaliers et autres pays frontaliers. Alors, début ici, j'en fais depuis 10 ans et de fait, c'est entre automne-printemps. Oui, bah c'est la meilleure période, hein, forcément. Ouais. Il y a pas il y a moins de soleil, ça tape moins fort, l'eau a bien le temps d'être absorbée par la sphène, et elle peut bien pousser dans de bonnes conditions. C'est pour ça que, voilà, en été, il faut essayer peut-être de mettre un voile d'ombrage derrière aussi pour pas que ça tape trop fort.
du plateau des Hauts-de-Fagne. Mais c'est très bien Ah, ça. top, top. Bah écoute, ça m'intéresse si jamais tu Parce veux qu'on a qu'on des en trucs. reparle. On a Ouais, des trucs, nous, si de on pouvait Sven. prendre contact pour activer, Yes. ça m'intéresserait Alors, donc là. d'élargir ma collection parce que, enfin, excuse-moi de te couper, Non, vas-y, vas-y. voilà, du coup, j'ai plein de variétés aussi et j'aime toujours bien augmenter mon capital Sven. Mm. Donc nous, de ce qu'on a pu observer dans les Hauts-de-Fagne, bon, on a déjà vu Capellifolium, c'est la rouge bien dense, comme ça. Malheureusement, je veux pas dire que elle est pas très très fréquente, en tout cas dans celle qu'on a observée, parce que c'est plutôt dans les milieux, dans les grosses, dans les buttes de Sphaigne. Et c'est vrai que les dernières fois, on est allé un peu regarder les Sphaigne, c'était pas vraiment son milieu, enfin donc les buttes de Sphaigne bien plus exposés que ce que nous on voyait en lisière de forêt. Mais c'est la plus simple, la plus euh, connue et la plus facilement observable au niveau des rouges. Donc, elle n'est pas rare, mais ouais, il faut juste bien trouver un spot qui convient à sa culture, enfin à son endroit, et là du coup il y aurait moyen de la trouver assez facilement. La cuspidatum, la préférée de Mailleux, celle qu'il adore détester. Donc c'est celle qui va pousser plutôt dans les, enfin dans les fonds de ruisseaux, vraiment, elle est presque aquatique et on va la reconnaître. Voilà la fameuse cuspidatum qui file avec ses longues, enfin ses longues tiges là, de partout. Ce qui est pas forcément ce qui convient le mieux pour nous dans les cultures, pour remettre en pot, parce que ben voilà, elle monte très vite, elle est pas très dense, mais c'est plus pour du milieu Et ça sèche très vite, semi-aquatique. quoi. Ça sèche Ouais, très vite c'est parce ça, qu'elle est censée c'est- aller vraiment dans l'eau presque, donc tout le temps être pour s'hydrater. Après la petite tête est sympa, mais voilà, c'est clairement pas la sphène la plus facile, enfin la plus intéressante à mettre en production, selon l'usage en tout cas que nous on a. Mais bon, elle est assez facile à trouver du coup parce que des fausses petites rivières ou des rigoles naturelles, elle s'y plaît et on la retrouvera très très facilement. La belle jaune, très connue aussi, c'est Phalax chez nous, jaune orangé, hein, couleur un peu du soleil comme ça. Forcément, hein, ce sera dans les parties un peu plus hautes, moins ombragées, qu'on la retrouvera pas rare, mais commune dans les Hauts-de-Fagne. Donc voilà, ça reste toujours un petit trésor quand on la voit, cette petite Ouais. sphène, parce que bon, voilà, ça se dénote forcément. Parmi les grosses touffes vertes, une petite touffe jaune comme ça, c'est toujours très sympa. La mienne est beaucoup plus orange, mais j'en ai vraiment, avec parcimonie, j'en ai un peu dans mes tourbières. Et Ouais. j'avoue que j'aime beaucoup, bah, surtout en ce moment, hein, là, elle a vraiment une belle couleur. J'adore les Sphènes Ouais, pareil, on en va la cette période. voir parce que j'ai la petite vidéo après que j'expliquerai en coup. C'est vrai que la fax, parce que je pense que il faudrait pour être sûr, j'y reviendrai un peu, passer un petit coup de microscope pour identification certaine, mais d'après l'emplacement et autres, ça devrait être Phalanx, parce qu'elle y ressemble bien, mais bon, on peut pas être sûr, je suis pas expert en microscope de sphènes, donc voilà, je vais pas être catégorique par rapport aux sphènes que j'ai, à voir. Un de ces quatre, faudrait vraiment s'y intéresser. Mais elle est Ouais, plus parce que orange aussi. ouais, ouais, ouais. Par contre, je viens de me rappeler d'un truc. J'ai oublié de t'envoyer des photos, des très belles photos sous UV, Oui, 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 malheureusement. les fluos, ouais, c'est vrai. Ah Bah, tant pis. putain, ouais. Ah bah écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Alors, je vais repasser vite fait. Donc, ça, parce qu'on a le groupe Magellanicum, la rouge qui est un peu plus facile à trouver aussi, qui a été maintenant divisé en deux groupes, Medium et Divinum. Donc, c'est un complexe de sphènes, parmi le complexe de sphènes. Donc, voilà. C'est des sphènes rouges, hein, tout à fait classiques entre guillemets, hein, mais toujours très très sympa. Mais en gros, avant on ne dénommait que Magellanicum et ça a été divisé en deux sous-catégories.
Donc ouais, petite Sven rouge qui passe bien, toujours très très chouette de tomber dessus aussi. Euh, Comme je disais, c'est pas les... Oui, tu vas les trouver en France, je vais vous passer un peu de doc pour d'autres que j'ai trouvé, des liens que je vais vous balancer juste après. Je pense que c'est dans les Vosges qu'on en trouve vraiment beaucoup, la rouge comme Mm. ça. Alors, ma copine, hein, celle que Maillot aussi, je trouve, je pense, préfère, c'est bah, elle est Ouais, facile, c'est la palustre. La référence, la Sven de base, avec ses petites têtes un petit peu brunes. Et puis, bah, c'est dense, c'est touffu, ça couvre bien. C'est pas trop serré, mais c'est juste comme il faut. Et elle est bah, parfaite. elle est très très facile à trouver, l'air de rien, mais elle est vraiment très sympa, quoi. Là, sur une palustre, c'est la base, mais c'est une très belle base. Oui, bah moi, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment celle que je multiplie le plus. Mm. Et c'est vraiment celle que j'utilise dans mes tuteurs. Et en déco aussi, elle est magnifique, avoir ça dans ses tourbières. Enfin, pour moi, voilà, c'est la plus belle et c'est la meilleure au niveau de ses caractéristiques. Ouais. Au niveau absorption d'eau, reproduction aussi, elle se reproduit très 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 bien. Elle est vraiment top. Et elle se conserve bien une fois sèche, parce que ça j'ai zappé Bah, tantôt. il y a une belle structure, hein, en plus, hein. Oui, je stérilise mes sphènes aussi, je les passe au four pour les garder plus longtemps. Je me fais des petits ballots pour pouvoir les garder tout au long de l'année sans que ça bouge de trop. Euh, et donc du coup, bah, celle-là même après avoir été passée au four, mise en ballot et laissée abandonnée pendant des mois et des mois, elle reprend mais super bien. Elle se transforme pas en poussière, quoi. C'est Ouais. vraiment la meilleure sphène pour moi pour travailler un peu avec. Elle est super. En plus, voilà, c'est facile à trouver des têtes, hein. À une certaine période, t'as toutes les petites têtes qui sont brunes comme ça, donc c'est assez Ouais. facile à repérer. Oui, c'est sûr. On peut pas se tromper. La papillosum, ça c'est très cool aussi. Après, on voit les petites boules, hein. Par contre, c'est ultra dense, hein. C'est vraiment, c'est une éponge le truc. Les Euh, petites c'est- folies aussi. ouais, il y a des petites feuilles rouges à côté, il y a des petites rosera aussi avec. Et bon, bah ça c'est plus un truc super colonisateur qui va aller se mettre en mode colon en création de grosses masses de sphènes, parce que voilà, c'est vraiment, ça vous fait une masse d'éponge impressionnante. Donc un petit peu les premières mousses, enfin les premières sphènes colonisatrices, souvent Papillosum qui se met en place. Et on te demande, oui, si tu la passes au four, elle repart. Non, elle va pas repartir, hein. Si tu l'as cramée, je pense pas. Si tu l'as traitée chimiquement, elle reprendra pas non plus. Alors, elle peut repartir maintenant. Est-ce qu'elle reprend à cause des spores qui sont restés dessus? Parce que les spores, ça peut résister à des milliers de degrés. Maintenant, voilà, est-ce que c'est les spores qui sont restés dessus qui font qu'elle reparte? Ou est-ce qu'elle repart vraiment? J'en sais rien. Mais en tout cas, de la sphène, généralement, bah, voilà, c'est une question de durée, mais elle finira toujours par repartir Ouais. parce que Bah, voilà, sauf si les elle est spores, c'est traitée plus fort que tout, chimiquement. ça résiste à tout. Là, si on l'a c'est traité et tué chimiquement, Ouais. là, je pense que là, enfin, normalement, c'est mort parce et tout est Et ça mort se à fait, ça? l'intérieur. Il y a des, bah, ça se faisait. Maintenant, je pense que c'est même pour au Chili, etc. Ils font sécher ça à l'ancienne en mode sur des séchoirs au soleil. Et du coup, bah, même la semaine du Chili qu'on a en morte, elle peut finir par repartir, hein. Ouais, Faut patience, ouais, ouais. mais ça repart. Une semaine, ça meurt quasi jamais, quoi. Voilà. Sauf Bah oui, si c'est ça. on. Puis t'as toujours les spores qui vont reprendre. Ça, dans tous les cas, Hmm. Elle finira ça par reprendra mourir toujours. après être recouverte par 50 centimètres de d'autres sphènes vivantes au-dessus. Là, bah, on a forcément le tassement qui se fait, etc. Mais si on la remet à l'air, qu'elle est encore en peu près en forme, ça passe. Donc la même à nouveau, donc on voit ici, c'est ultra dense, hein. Alors, Squarosum, parce que le nom est cool et que bah aussi elle est très très sympa aussi. C'est J'adore. une sphène qui qu'on voit peut-être un petit peu moins dans nos petites balades des fois. Voilà, mais voilà son petit côté un peu tentaculaire comme ça avec vraiment des picots de partout. Très éponge aussi, ça retient très très bien à l'eau. C'est une très très belle sphène, très bonne, très pratique aussi, hein.
Ouais. Ouais, bien ducteuse. Moi, c'est une que j'aime particulièrement pour les neps. Ouais. Euh, c'est, j'aime beaucoup. Déjà, ça donne du style, elle est très résistante et elle pousse relativement bien, même en conditions tropicales. Donc j'aime assez. Et Oui. elle pousse lentement. Donc Voilà, ouais. voilà, c'est pas fou voilà, ça résiste quand même vachement bien. Voilà, moi, c'est une que j'adore pour les nems, mais que voilà. Malheureusement, j'ai pas encore vraiment très bien isolé. Bah, généralement, elle finit avec Mm. ma palustre. Enfin, moi, c'est surtout un mélange des deux que j'ai. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps un jour de faire des plateaux rien qu'avec elle et rien qu'avec la palustre, parce que pour l'instant, voilà. Bon, mon but Ouais. à la base, c'était mes tuteurs. Voilà, je m'en foutais un peu. Elles sont un peu toutes mélangées. Oui. Bah Voilà. oui, maintenant qu'on s'y intéresse tout un peu plus, on fait gaffe, mais c'est vrai que bon, à un moment, Ah un oui, peu bah, à la base, je les avais mis plic-ploc dans mes tourbières pour décorer, quoi. Du coup, et maintenant, bah voilà, quand il faut la tailler, il faut bien la tailler. Donc, elle va en culture comme avec les autres. Enfin, elle rejoint ma palustre et la dernière qu'on a vue. Mais du coup, voilà, oh, j'ai un ça va. mélange de rouge, de jaune. Ouais, merci. J'ai un mélange de toutes les couleurs et d'un peu toutes les scènes qui s'est faite Mhm. malgré moi. Mais bon, voilà. On va voir justement C'est un vrai petit qu'un jour, il mélange faut penser à la ici. réussite. Ouais. Donc là, c'est la petite vidéo que j'ai essayé de tourner. Bon, bah, c'était ces jours-ci, comme on l'a dit en début de live, chez nous, bah, c'était le retour de l'hiver glacial. Donc, il y a des trucs qui ont pris un peu le gel et il gelait quand j'ai fait la vidéo. Donc, forcément, on va voir des trucs un petit peu blancs. Et comme on voit directement, bah, celle qui a blanchi en premier, bah, c'est celle qu'on n'aime pas, hein. C'est celle qui file, forcément. C'est la première à griller au soleil, à griller au gel. Même si elle repartira, hein. Donc, c'est la sphène aquatique. Donc, là, elle ressortira un peu blanche. Et puis voilà, on va faire un petit tour de la tourbière de Sven qui est en place depuis peu, mais que je mis et qui tout est en train de reprendre petit à petit. Ce qui serait cool, c'est qu'il arrête de geler et que ça puisse se mettre un peu bien en place. Oui, oui, ben c'est ça que j'ai profité aujourd'hui d'aller faire les photos là parce que ça avait dégelé et que la neige avait fondu, mais sinon, j'avais pas de photos pour aujourd'hui. Mhm. Donc, voilà. C'est principalement de l'aquatique sur cette partie-là. C'est pas juste. Peu de palustre. Là, on a des débuts de tête de rouge, une petite zone. C'est pas ce que j'ai encore beaucoup, les rouges pour moi. Donc voilà, j'ai un petit échantillon, donc ça se repropage petit à petit. Un peu de justement la phalanx qui est jaune et qui est forcée en plus orange en ce moment aussi. Mais qui est là, elle a le mérite d'être là. Donc l'aquatique, hein, j'ai par millions parce qu'elle était dans la rivière à un moment. Bah, la palustre et Squarose, peut-être mélanger aussi. Effectivement, juste à côté. Un petit échantillon de jaune et de rouge mélangés ensemble. Toutes mignonnes. J'ai au moins des têtes, des débuts, donc je sais que je pourrais les propager un peu plus facilement par après. Ouais, bah, écoute, je m'étais déjà dit ça aussi, et puis finalement, par manque de lumière ici, elle a tendance à redevenir verte, et il y a que sur une certaine petite période de l'année que j'arrive à la réidentifier. Mais la rouge, enfin certaines rouges en tout cas, voilà, j'ai une rouge qui pousse vraiment pendant l'hiver et qui devient rouge pendant l'hiver, et j'ai une autre rouge qui elle devient rouge pendant l'été, mais qui tout le reste du temps est verte. Donc enfin, déjà c'est une piste pour les identifier, mais je veux dire, Mhm. à propager, voilà, le reste du temps elles sont vertes, donc je peux vite me tromper et l'arracher sans le vouloir. Faut faire attention aussi à ça, que le rouge n'est pas forcément présent toute l'année. Ouais. Alors, maintenant que je suis là, je vais masquer ceci. Hop, hop, hop. Elle est où ma vidéo tempo? Voilà. Bah ouais, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, parce que là il est déjà 22 h, bah, il y a sur le site des Gluten, il y a une rubrique Sphaigne. Donc si on va dans les conseils de culture Sphaigne, on a un bel échantillon d'à peu près tout ce qu'on... Enfin, une partie de ce qu'on vient de voir, avec à peu près où les trouver, dans quelle situation, et la fréquence, si elles sont rares ou non. Donc il y a... Voilà, c'est qu'on a vu un petit peu.
disons pas toutes, hein, parce qu'on a un référencement d'une trentaine d'espèces de sphènes en Belgique, donc j'ai pas tout mis. Faudra un jour que je termine de compléter ça, mais voilà, pourquoi pas. Aller checker un petit coup d'œil là-dessus. J'avais trouvé un vendeur de sphènes également, Voss Raarplan, c'est aux Pays-Bas, qui avait pas mal de sphènes bien référencées, donc presque tout ce qu'on vient de voir. Vu que Saint-Maurice ça vient des Pays-Bas, ils ont à peu près les mêmes sphènes qu'en France ou en Belgique, et il y avait pas mal de choix. On voit d'ailleurs ici les petites boules de sport prêtes à exploser. Euh, il y a du stock un petit peu sur pas mal de choses, en petite quantité pour certaines. On sait pas les visiter, je lui ai posé la question, mais il a pas d'endroit où aller visiter sur place pour faire ses petits achats, donc c'est que de l'achat en ligne. Euh, je vais quand même le mettre, ça lui fera un peu de pub. Hop, il est où le chat? Ah, beaucoup d'Étienne Virdelat, bah c'est bien. C'est que tu nous conseilles d'aller sur ce site-là pour aller acheter de la semaine, c'est que c'est sérieux, c'est cool. Pour l'identification des sphènes, il y a le station scientifique des Hautes-Fagnes de l'université de Liège qui a, je vais vous mettre également le lien, expliquer un petit peu comment on pouvait identifier réellement les sphènes. Bah, ça se passera au microscope, hein, pour être sûr. On a quelques indices qui peuvent vous donner en fonction de là où vous les trouvez, s'ils sont en plein soleil et autres pas. Mais il faudra, pour être sûr, la plupart du temps, analyser la tête, les rameaux s'ils sont dressés ou pendants, et la tige en question, pour savoir un petit peu qui est quoi exactement. On peut... Petite info scientifique, les chlorocytes et les allocystes, c'est différents types de cellules. Donc les chlorocytes vont être ceux qui vont donner la couleur la verte, et les allocystes sont les cellules qui vont stocker la flotte. Donc voilà, cette petite info au passage. Et on a également encore un type d'identification pour sur les feuilles collinaires. Alors donc c'est les feuilles qui sont sur les tiges. Donc encore une fois c'est au microscope qu'on va voir ça. C'est un signe qui permet d'identifier certaines sphènes par rapport à d'autres. Donc je vais vous filer l'adresse dans le chat. Ceux qui veulent aller voir ça en détail, ça peut être intéressant. Et pour nos Français, donc c'est les tourbières de la Laire, je sais pas bien où c'est, mais ils ont fait justement un petit référencement de ce qu'ils ont en France dans cette tourbière. C'est plutôt bien fait, j'ai un peu parcouru tout ça. C'était assez sympa de voir ça, c'est bien expliqué, ils voient les milieux, où on va trouver quel type. Donc c'est dans le sud Atlantique apparemment. Moi ça me parle pas du tout comme région, mais je suppose que vous, les Français, vous savez où est cette zone. Cadeau. Et donc voilà, on voit que par exemple là où je m'étais arrêté, ben, on a du Sphagnum rebellum, la rouge, il y a la Papillosum, la super dense, Majanicum, donc aussi une rouge, et Phalax qui est là pour le moment à l'état vert avec ses petits bords jaunes. Et puis évidemment la Sphène palustre qui est un peu partout, hein, donc, mais voilà, ils ont tout ça. Autre spot pour la Nouvelle-Aquitaine. Bon, là, c'est à peu près pareil, c'est un autre PDF où on a à peu près un recensement des sphènes qu'on peut trouver. Donc voilà, il y a pas mal de trucs dispo. Des trucs que nous, j'ai pas vu en Belgique au Réclatum, je pense pas. Mais voilà, donc c'est bien décrit aussi, avec quelques photos et pas mal d'infos intéressantes. Si vous voulez aller à la chasse, voir un petit peu ce qui s'y passe, vous avez tout ça là-bas aussi. Ben voilà, 22h06, j'avais encore peut-être d'autres trucs, mais bon, c'était des trucs un petit peu plus scientifiques au cas où on aurait dû combler. Mais je voulais aussi qu'on revienne peut-être sur les principes d'acidité et le fait qu'elle est à la sphénie antibactérienne. Je sais pas si t'as pu expérimenter des trucs par rapport à ça, toi, Mailleux, ou si simplement tu connais un petit peu le sujet. Euh,
Je connais sans m'y être attelé. J'ai envie de dire, enfin, moi, voilà, c'est surtout par observation que je vois que ça marche quand même vachement. Ben moi, c'est surtout dans la reproduction de mes aracées, hein, donc c'est les plantes que vous voyez derrière moi. Où justement, tout ce qui est bouturage, et culture de semis, etc., se fait beaucoup sur sphaigne ou en sphaigne vivante directement. Et donc voilà, du coup, des plantes qui sont très très sensibles aux moisissures ou aux maladies, etc., qu'on peut cultiver qu'en sphaigne parce que on est sûr qu'il leur arrivera rien. Voilà, vous la mettez dans du terreau, vous avez 9 chances sur 10 qu'elle passe pas l'année, vous la mettez en sphaigne, vous aurez jamais de problème, quoi. Ah ouais. Donc, C'est une technique qu'on voilà, utilise maintenant. bien, hein, souvent quand tu veux faire un rempotage d'une plante qui est peut-être un peu délicate, je pense l'exemple des céphalotus, d'ailleurs je pense que Seb en a parlé dans sa vidéo. Bah, quand tu veux protéger un peu des racines, pour pas qu'elles soient en contact direct avec de la tourbe ou des petits trucs pas trop cool, tu l'emballes dans de la sphaigne, et t'as déjà bah, le fait qu'elle va produire de l'acidité, donc et faire descendre le pH naturellement par ses sécrétions, ses enzymes et compagnie. Mais t'as aussi bah, du coup, grâce à son système qui est antibactérien, euh, de manière assez naturelle. Enfin, ça, c'est une caractéristique propre à la sphaigne. Donc du coup, ça évite bah, des problèmes et ça garantit une reprise peut-être un petit peu meilleure que si on ne mettait pas cette sphaigne-là. Donc ça fait un petit peu un corps de protection autour des racines. Et puis bon, bah, voilà, ça hydrate, ça aère quand même aussi, ça pas mal. Il y a toute une explication scientifique Oui. là derrière. Et puis voilà, la rétention d'eau et la distribution d'eau qui est ultra importante, du coup aussi, pareil pour les jeunes pousses. Voilà, on va avoir quelque chose qui a une rétention d'eau parfaite, qui va pas la diffuser trop vite. Donc c'est assez bien de ce niveau-là. Et du coup, c'est l'iode, hein, c'est ça qui est produit par la sphaigne en antibactérien. Attends, je vais noter. Donc, elle n'est pas stérile, hein. Mais elle héberge un microbiome qui gère, elle gère son acidité elle-même, parce que ça, elle la produit en fonction avec l'hydrogène et compagnie. Enfin, c'est tout un processus qui est mis en place, et c'était pour, elle ralentit les microbes. J'ai noté quelque part une inhibition enzymatique, ralentissement des microbes, blocage de la décomposition, et c'est les composés phénoliques. Bon, donc c'est du sphagnant qui est composé phénolique. C'est ce qu'elle produit, donc ça s'appelle comme ça, j'imagine, qui permet bah, du coup d'être antibactérien, puis forcément avec l'acidité aussi qui est produite par la plante, souvent avec un pH entre 3 et 5, bah, déjà ça favorise le fait que les microbes ne se développent pas. Et puis vu que ça se dégrade très peu dans le milieu de la sphaigne, bah, il y a moins de substances à manger aussi pour les microbes et autres bactéries. Je sais pas si c'est des ions d'hydrogène pour l'acidité, mais non, je vois pas de truc d'iode. En tout cas, dans moi, ce que j'avais noté, je ne Parce que vois pas ça cette sent même info. l'iode, hein, je veux dire, Hmm, je suis presque sûr qu'il y a de l'iode dedans. Parce que tu sonnes une poignée de sphaigne, ça sent l'iode, quoi. ouais, capacité d'absorption, non, non. Non. Par contre, il y avait un fun fact que j'avais trouvé si on regardait un petit peu ça, bah, c'est que même pendant la guerre, je crois que c'était en 14-18, ouais, la Première Guerre mondiale, il utilisait sur les blessures de guerre, sur certaines blessures, la sphaigne. Il ramassait ça, il chopait ça, et parce que c'était super absorbant, c'était acide et antibactérien. Donc ça, il connaissait déjà les propriétés antibactériennes de la sphaigne, et du coup, bah, on te faisait un pansement, allez, hop, sphaigne, bandage, et, et c'était parti, quoi. Donc, Ben si vous êtes ouais, c'est perdu en dans nature, les techniques. Ouais, bah c'est ça, dans les techniques de survie, ceux qui regardent un peu des émissions, ils le conseillent souvent d'utiliser de la saigne sur des blessures assez conséquentes. Ou pour filtrer l'eau aussi, tu peux te faire un filtre à eau avec de la saigne et du coup, elle va faire un bon premier filtre, on va dire,
voilà, l'eau sera pas 100% potable, mais ça fait déjà un très bon gros de, enfin, ça fait déjà un très bon tri. Et alors du coup ici, ouais, j'étais en recherche juste à côté. Il y a bien une très légère production d'iode. Ouais, production Beaucoup d'iode. plus faible que chez les algues, mais ça contient bien de l'iode et beaucoup d'autres substances. Ah oui, bah, je suppose que l'iode est repris dans les composés phénoliques que j'avais mentionné juste avant avec le sphagnant. Bah oui, Je c'est ça. suppose que l'iode doit être repris là-dedans, mais j'avais pas noté le détail parce que bon, on voulait pas faire une rubrique scientifique sur la sphaigne. Mais voilà, c'est bien de noter qu'elle a bien son caractère acide parce qu'elle produit elle-même son acidité quand elle est vivante et elle gère aussi son milieu antimicrobien par toutes ses particularités et ses C'est caractéristiques. mais c'est ça que la capacité antifongique, bien qu'elle soit pas répertoriée, c'est aussi le fait qu'elle soit acide, Mhm. qui Oui, élimine déjà pas mal de champignons aussi, mais bon, tout comme bah, la tourbe, même si c'est un résidu de seigle, je veux dire, c'est pareil, tu auras quand même toujours beaucoup moins de champignons qui vont pousser dans de la tourbe que dans du terreau ou d'autres ouais. trucs. Mais voilà, c'est pas une propriété volontaire chez elle, mais malgré elle, j'ai envie de dire, elle est antifongique aussi. Ouais. Par contre, du coup, ça a répondu à ma question que je me posais aussi souvent, c'est est-ce que la sphème morte garde ses propriétés antibactériennes et acides, etc. Bah, du coup, non, parce qu'en fait, enfin, elle va donner de l'acidité un petit peu, mais la sphème vivante, elle produit en fait de l'acidité et son milieu antibactérien. Donc, Ouais, c'est via des réactions chimiques. Donc, à part, quand elle est morte, bah, il y aura ce qu'il y a en stock, et puis c'est tout. À force d'être rincée, bah, ça, elle va perdre un peu son acidité, que la sphène vivante, elle, garde toutes ces propriétés-là, quoi. c'est Donc, ça. La sphène morte, ouais, c'est ça. Moi, dans les tuteurs, ouais, c'est bien, mais sinon, comme je te disais tantôt, pour faire mes boutures, mes semis, etc., c'est toujours en sphène vivante, c'est quand même bien plus intéressant. eh oui, bah oui, parce que voilà, forcément, morte, elle ne produit plus ces enzymes, c'est tout ce qui va avec. Ah, Donc, on maintenant, perd un petit peu ça. oui, bah, c'est ça. Elle a toujours des résidus, mais bon, Mm. c'est vite rincé aussi, donc c'est sûr que sur le long terme, la vivante, c'est Ouais, quand même si beaucoup mieux. c'est toi qui l'as séché toi-même, etc., ou que c'est avec le temps, que ça s'est mis au fond d'un bac, bah forcément oui. Maintenant, si c'est un truc qui a été acheté en magasin, on se fait en gros ballot, ah, tu sais pas comment elle a été traitée, si elle a été déjà rincée ou lavée, etc., plein de fois, donc ça, tu saurais pas le savoir. J'imagine qu'elle a été traitée donc abondamment et donc elle a forcément un peu perdu de manière plus importante ces caractéristiques-là. Mais si c'est de la culture maison, du séchage maison, bah logiquement, vous récupérez quand même une bonne partie des caractéristiques de la scène vivante, quoi. Mais ça ne durera qu'un temps, sauf si tu la reprends. Ouais, bah, c'est ça. Du coup, pour répondre à Aquatique, euh, bah, c'est une morte. Voilà, ça dépend ce qu'on appelle ça une morte, mais du coup, pour mes tuteurs, voilà, si je viens de récolter de la seigne, du coup, je vais l'utiliser tel quel, je vais pas me faire chier, sauf, sauf si, voilà, elle sent pas bon, ou je vois qu'il y a plein de bestioles et plein d'adventices dedans, bah, là, à ce moment-là, je vais quand même la rincer et la passer au four si je vois qu'il y a vraiment trop de crasse dedans. Sinon, quand elle est relativement propre, et sans trop de soucis, je la mets directement comme ça. Et alors du coup, bah, voilà, mon surplus, là, à ce moment-là, je le stérilise d'office pour pouvoir le stocker pendant longtemps parce que et la mettre en ballot que si je la mets comme ça mouillée, Hmm. je les mets dans des toiles de jute, mais ça peut rester longtemps mouillé. Si elle est vivante et que tu l'as pas fait sécher, elle peut quand même rester beaucoup plus longtemps mouillée que si elle avait été stérilisée. Et donc, du coup, voilà, ça a tendance à moisir, enfin, le contenant, etc. C'est pas top, j'aime pas de garder de la sphène vivante comme ça, séchée. Je préfère toujours la stériliser quand je sais que je vais la garder plusieurs mois quelque part avant d'y toucher. Je préfère toujours qu'elle soit stérile. Maintenant, voilà. Oui, c'est mieux, plus propre. Ouais, Oui, bah c'est ça bien, serait hein. plus Débilus profondicum, content d'avoir quelqu'un des Hautes-Fagnes en plus dans le live, et en plus, bah, à fond. voilà, si tu prends les refs, ça sera toujours sympa d'aller voir, surtout si tu commandes là
Vos plantes rares, ces sphènes-là, bah, ça peut être sympa qu'on s'arrange un de ces quatre. Un autre vendeur justement qui propose début, c'est un vendeur très cher qui donne quelques conseils de propagation intéressantes mais en anglais. Je vais me le garder de côté, ça peut être sympa. Ah bah tiens, dans les conseils de vendeur, j'avais chopé, moi c'était chez Giardino Carnivori, italien, un mélange de sphènes gold, rouge et autres. C'était assez cher aussi. Et bah, déçu parce que franchement c'était ultra petit, c'était vraiment des quantités ridicules qu'il avait envoyé, avec la précision que bah voilà c'est un mix, il y a pas que de la rouge dans le tas de rouge et pas que de la dorée dans le tas de dorée. Ouais, du coup bah oui, il y avait des petites zones rouges, des petites zones dorées, mais c'était pas le principal quoi, hein. Donc bon, je suis peut-être mal tombé, donc on va pas de catégorique, mais c'était très cher pour des petites quantités et ouais, j'ai pas eu grand-chose de ouf ouf là-dedans quoi. Donc après j'ai pu trop retester, en tout cas chez lui pour la Sphaigne. Et puis généralement oui c'est pas ce qu'il y a toujours en stock chez les vendeurs. Généralement il y a des belles photos de Sphaigne rouge ou de Sphaigne dorée ou de Sphaigne un petit peu spéciales, mais c'est souvent out of stock ou alors à des prix dingues. Comme Olivier le fait remarquer, la Sphaigne c'est cher, je trouve. Et ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que bon, des fois, vaut mieux récolter un petit Ah ouais, bout, et puis c'est bah ça que voilà, c'est faut quand même, c'est mieux propager, de la hein. cultiver, c'est ça, et Mhm. de s'y mettre enfin, s'y mettre le plus tôt possible, hein, parce que voilà, puis histoire d'investir le moins possible, comme je vous dis, moi j'ai commencé avec un sac de 3 litres et maintenant je me retrouve avec 5, 6, 7 mètres carrés de culture, plus tout ce que je veux encore de lancer. Et chaque année, voilà, c'est vraiment exponentiel hein, comme culture. Donc, à partir du moment où on fait ça bien, ça peut aller très très vite. Sur un an, on peut déjà avoir une sacrée surface. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter des quantités gigantesques, hein. Si vous partez de 3, 5 litres, vous pouvez déjà faire beaucoup en la travaillant bien. Vous pouvez aussi, voilà, moi je coupais que les têtes. Vous pouvez aussi la couper en petits morceaux. Certes, la tête reprendra plus vite, mais les autres morceaux vont reprendre aussi. Donc, si jamais voilà, vous avez des longs bras de seigne et que vous voulez aller plus vite, vous pouvez utiliser tout le bras de seigne pour la remettre en culture. À force, tout va finir par reprendre. Donc, Ouais, il y a la technique du hachage, hein. On peut hacher vraiment oui, finement. c'est ça. Bah du C'est coup, ça, ça mais bon. fera plein de petits départs qui seront très lents, Oui, il faudra mais le temps. voilà. Voilà. C'est celui qui a pas envie d'investir longtemps. Je veux dire, sur un an, tu peux déjà, si tu es bien régulier, que tu vas régulièrement couper tes têtes. Ça peut quand même aller très vite. Sur un an, tu peux déjà remplir une belle surface. Et l'année d'après, ben, c'est bon, quoi. T'es parti, hein. Un an de patience, c'est pas grand-chose, hein, je pense, dans le monde des carnis. Alors, est-ce qu'il y a des sphènes exotiques? Bah écoute, la sphène, c'est là où tu as des tourbières, ça veut dire qu'il y a de la sphène. S'il n'y a pas de tourbière dans un pays, c'est qu'il n'y a pas de sphène, généralement, hein. Ça marche un peu comme ça, vu que c'est de la sphène en décomposition, la tourbe. Et par contre, ça marche très très bien, effectivement, en terrarium. Normalement que si c'est bien géré, hein. Si c'est un truc bien humide, bien éclairé, pas trop non plus, mais oui, ça pousse très très bien en terrarium, hein. Ben, ça dépend lesquels, ouais. Ça dépend lesquels. T'as des sphènes qui vont très bien pousser en terrarium, t'en as d'autres que ça va pas aller. Bah, C'est, ouais, encore une fois, ouais, celles qui sont plus aquatiques, sans jeu de mots avec ton pseudo. Si tu mets un fond d'eau, elles seront très bien avec vraiment la base de la sphène dans l'eau, elle sera contente. Après, ben, ouais, il faut un peu se référer à leur milieu de culture pour essayer de voir bah, ce qui pourrait aller le mieux possible. Privilégier les rouges et les jaunes parce que justement celles-là sont plus faites pour résister au soleil. Si elles sont du coup rouges ou jaunes, c'est exprès, c'est un mécanisme de défense par rapport à la sphène verte qu'elles ont développé pour pouvoir encaisser un peu plus de soleil. Donc forcément ça peut déjà te donner un petit indicateur par rapport à ça. bah, ouais, et pour répondre là à Aquatique, euh, fais quand même attention parce que, enfin, essaye de choisir des sphènes qui poussent près de chez toi. C'est quand tu t'en achèteras parce que, voilà, moi par exemple, j'ai acheté, je m'en souviendrai toujours, j'avais acheté de la sphène, il y a un Écossais ou un Irlandais qui avait des tourbières dans son jardin et en gros, quand il tondait sa pelouse, il tondait de la sphène, quoi. C'était de la sphène rouge.
Et du coup, enfin, le gars en vend, mais à des prix mais astronomiques. C'était 20 euros pour le petit poste, un godet comme ça, de 5 centimètres, et encore, il était à moitié rempli de tourbe, l'enculé. Et... et il vendait ça 20 balles. Bon, je lui ai acheté, j'ai mis ça dans mes tourbières, et à savoir qu'en fait, c'est une semaine qui disparaît presque pendant bah, du printemps jusque euh, moitié de l'automne bien fait, et c'est une semaine que je ne vois qu'en hiver, quoi. Le reste du temps, elle est brune, morte, crevée, noire, dégueulasse. J'ai même cru que je l'avais perdue plusieurs fois, et elle reprend toujours en hiver. Et je revois des petites têtes rouges comme ça qui réapparaissent, mais elle meurt quand même à chaque fois, quoi. Et elle reprend tous les hivers. Donc si tu prends voilà, des scènes qui sont exotiques, bah, pour les mettre en extérieur, tu vas avoir le problème de... Voilà, tu vas avoir des problèmes que elle sera pas belle toute l'année, quoi. Donc autant prendre une sphène qui se plaît déjà dans ta région, plutôt que de prendre une sphène trop Ouais, exotique. Surtout ouais, que Sven du Chili, on a par déjà toutes les exemple. couleurs, hein, bah, c'est ça. Je veux dire, on a déjà tout ce qu'il faut en Sphaigne, hein. On l'a vu, la palustre, elle est top, elle a des belles couleurs. T'as les Sphaigne rouges qui sont top aussi, les Sphaigne jaunes. Je veux dire, chez les exotiques, tu vas recevoir les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques, sauf qu'elles supporteront pas le climat. Donc, autant aller chercher dans du local plutôt que dans les exotiques, je pense. Ouais, C'est pour mettre à l'extérieur, en tout cas, hein. Et en terra, voilà, si t'as un terra, bien sûr, va chercher de l'exotique tant que tu veux, mais voilà. ouais, je pense que ouais. Vaut mieux essayer de prendre quelque chose qui est plus adapté à chez toi. C'est comme pour, voilà. Ça n'empêche d'aller choper de la chilienne, hein, ça pousse très bien, très fort, très vite. Là-bas. Ici, je pense qu'elle va pousser aussi, mais pas aussi bien que. Enfin, et encore, la Swan du Chili, ça pousse de Carrech. C'est peut-être pas le bon exemple. Ouais, enfin, en fait, je pense que la Swan du Chili, je suis même pas sûr qu'à la base ça venait de là, ça a été mis là pour faire de la culture, je pense. Donc voilà. Quand il. Ah, Carnivore aussi, oui, sur carnivore.com, qu'est-ce qu'il nous propose? Sphaigne rouge, oui, c'est vrai, j'avais vu ça, il propose la sphaigne. 9 euros les 350 à 500 grammes, 1 litre. Bah oui. C'est dans les prix, hein, c'est pas. Oui, C'est mais commun. bon voilà, maintenant ça dépend comment ils calculent leur litre aussi, hein. Enfin, c'est Oui, 1 litre de tassé ou 1 litre de brin rempli d'eau, il y a 1 litre et 1 litre quoi dans la Seine, c'est ça qui est fou avec la Seine quoi, hein. Enfin je veux dire, 1 litre c'est tout et rien, t'essayes de faire. Je pense aussi que. À envoyer, à un moment je faisais ça avec les trucs de sphaigne, mais c'est. Faut en mettre plein de flotte pour pas qu'elle sèche dans les colis, etc. Puis ça pèse lourd pour pas grand chose, que t'envoies que de la flotte. C'est complicado des fois, c'est pour ça que souvent quand c'est des. Au final, c'est des starters de culture en fait que t'achètes sur le net souvent. bah oui T'as c'est ton, ça. t'as ton petit sachet pour démarrer ta culture chez toi, quoi. Ça. C'est pour ça que justement sur les plateaux que vous avez vus au début de l'émission, cette année j'ai lancé des petits plateaux noirs comme ça, c'est des petites cultures de Sphène qui seront prêtes à vendre. J'ai envie d'essayer ça cette année, je prendrai ça dans les différentes bourses, des mini cultures de Sphène avec un petit mélange d'un peu toutes les Sphènes qu'on a vues aujourd'hui. Et du coup voilà, ce sera des petites cultures de Sphène prêtes à l'emploi pour tout le monde, que pour ceux qui habitent en appartement ou en extérieur. Voilà, chacun. Je vais essayer, voir si ça marche. Bon, oui, ça aura sûrement son Alors, succès, hein. ben j'espère. Écoute, mais c'est vrai que maintenant, à transporter sur une bourse, c'est pas terrible. Mais bon, on verra bien. Ils sont pas très grands, hein, c'est des 30 sur 20, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, je les achète tout. Figure-toi que je les ai récupérés à la Mhm. base, c'est euh, des plateaux qu'il y a dans les Chinois emportés, tu vois. Normalement, c'est des colis traiteurs. Et du coup, j'avais acheté les boîtes comme ça. Mais ça vient Impeccable. Je un pense que supermarché chinois. tout le monde fait ça. Moi, pendant le super longtemps, j'ai fait mes boutures de pain Gekula, mes débarres de Sven dans ces petites boîtes boîtes de chinois là. Putain, ça marche trop bien. En plus, c'est blanc, ça prend pas la chaleur.
Ouais, tu le ben là, c'est couvercle, ça, il mais se c'est met le modèle bien. plus gros. Au moins, c'est ultra résistant. Le noir comme ça, c'est beaucoup plus résistant. C'est Hmm. vraiment un bon plastique. C'est un peu plus cher, mais Puis c'est bien, ça donne franchement, l'occasion de commander chinois aussi. Ah, j'ai plus de bac pour pour mes départs de oui, semaine. bon, il y a Commandons ça aussi. chinois. Si vous en faut pas 50, ça va. Mais, Oh, tu fais chinois mais toute la sinon, ça semaine. coûte, ouais, ça coûte quand même pas si cher que ça. Non, Et ça très bien. résiste à la chaleur. C'est ça que ça résiste beaucoup mieux à l'hiver. Enfin, voilà, les backboards dont parlait Charles, c'est bien pour l'intérieur. Pour l'extérieur, ben voilà, ça va prendre le gel ou des UV, ça va casser directement. Ouais. Tandis que ça, c'est quand même des plateaux qui sont faits pour être remis au four ou être mis au micro-ondes. Donc, ça résiste quand même relativement bien plusieurs années. Ça qui est pratique. Et c'est quand même un peu souple. Donc, voilà. Moi, c'est dans une boîte à pain en plastique blanc, mais trop petit, c'était pour débuter. Oui, bah, il y a plein de trucs qui fonctionnent dans des petits contenants, Oui, c'est oui. ok. Et sinon, du coup, pour mes cultures à moi, bah, j'ai des gros bacs de bouchées, c'est des grosses caisses en plastique bah, rouge, du coup, mais c'était facile à avoir gratos. Et donc là, ouais, c'est des 60 par 40. Et ça, j'en ai un paquet, quoi. Des bacs comme ça, là-dedans, ça marche super bien. Ouais, si t'as le lien, Olivier, il veut bien le lien de ces plateaux. Donc il veut faire Bah, moi, exactement comme toi. je les achète en physique, mais ça doit être trouvable, hein. Écoute, je vais t'en trouver. Je t'enverrai le lien, de toute façon, j'étais sur Messenger, je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien. Les ganeches maison, à maçon. Les ganeches à maçon, ouais. Ok, bah ouais, je pense qu'on a fait un bon petit tour, là, 22h30, on a un petit peu débordé, mais j'espère qu'on a répondu un peu à toutes les questions qu'il y avait. Je pense qu'on a rien laissé de côté. Si jamais Ouais. c'est l'occasion de se Il y a manifester. une sphène carnivore, j'ai déjà entendu parler, enfin, qui est sur le, Ah oui. il y a, qui l'est à moitié, c'est pas encore très Ouais. précis là-dessus. Ça manque encore un peu d'informations, mais il faudrait qu'on revienne là-dessus une fois. Ouais. Je Il sais y pas du aurait tout des ça. sphères ouais, bah, du coup, on pense que d'ici, voilà, plusieurs centaines d'années, elles vont évoluer vers une forme de plante carnivore. Non, c'était pas Guylaine qui m'avait parlé de ça. Ouais, c'est possible. Euh, Sur une carnivore, ça me dit quelque chose, ouais. On en a ouais, peut-être ou parlé à un c'était Steph, moment. je ne sais plus. Mais du coup, oui, j'avais un peu regardé, en effet, Un peu en mode il y a des triculaire ou petits, quoi? il y a des petits doutes là-dessus. Ouais, c'est ça, il y a des petits doutes là-dessus, comme de quoi elle pourrait choper quand même des micro-organismes. Ouais, bah c'est À sympa voir un pour peu. les retours. Content que ça vous a fait plaisir le sujet. Et tout, c'était demandé, donc on a suivi les conseils. D'ailleurs, pour ceux qui sont là dans le chat et qui sont contents, si vous avez une idée pour le sujet de la semaine prochaine, on fait comme la semaine dernière. Vous me lancez, puis on verra un peu ce qu'on peut préparer là-dessus. Et n'hésitez pas, sinon, parce que je pense on a rien sur le feu de décider en tout cas. Mais on trouvera de toute manière pour la semaine prochaine ce qu'on voit lundi prochain. Petit spawn du soir qui ne fait jamais pleuvoir. J'ai une bonne idée. Ouais, c'était une Bah idée oui, de. on parle rarement, Sven, hein, c'est chouette. Bon, maintenant, des choses à dire, on aurait pu le faire pendant 10 heures avec des théories assommantes. Maintenant, voilà, ici, le but aujourd'hui, c'était de répondre aux questions assez simples et de partager des retours d'expérience. Je pense qu'on n'était pas là dans un cours théorique pur, mais comme on vous le fait à chaque fois, hein, on précise toujours, hein, on n'est pas là pour s'assommer de théorie, mais plutôt pour faire des retours d'expérience et faire avec ce qu'on connaît, hein, et échanger tous ensemble. Et là, du coup, voilà, c'était cool. Oui, 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 très sympa. Bon, facile du coup à préparer, c'était bien. Un petit spawn du coup encore une fois. Et oui, parce qu'on aurait pu, comme tu dis, partir un peu sur un truc plus scientifique, les mécanismes, justement. Bah voilà, c'était pas le but ici, ça peut être un autre sujet complet, mais c'était pas le but de la soirée. Là, c'était plus pour lancer les débuts de production et pour que les gens sachent un petit peu comment produire et connaître un petit peu les bases quand même, parce qu'il en faut un minimum pour savoir de quoi on parle. Mais après tout ce qui est procédé scientifique et les parties cellulaires de la sphène, c'était pas Ah, prévu bien pour ce joué, soir, Galan. quoi. Non, Et non, voilà, ben voilà, je pense qu'on est bien Tintin, hein. Une petite capture pour la route, c'est bien.
Donc tout le monde suit toujours. Ouais. Et donc, du coup, j'ai vu passer tantôt une demande de casino. Pour l'instant, je vais un peu me calmer sur les casinos. Pourquoi? Parce que j'ai un peu moins de temps en ce moment. Et donc, du coup, je déteste faire attendre les gens pour envoyer les lettres, etc. Et en plus de ça, je dois vraiment faire le point sur mes graines et voir si ce que j'en fais. Le truc, c'est que voilà, j'en ai déjà semé énormément cette année, mais j'ai envie d'en semer encore plus. Mais du coup, voilà. Voilà, on verra. On verra. Je vais réfléchir à tout ça et dès que j'aurai un peu plus de temps, on fera un casino, hein, de toute façon. Peut-être même avec autre chose que des graines. Ben voilà. Mhm. Ah, la culture sur feu de géotextile, là, ça peut être sympa aussi. Ouais, j'ai testé un moment, j'étais pas convaincu, mais j'ai peut-être mal fait ça aussi. Il faudra que je reteste. Ou sur laine de verre, laine de Ouais. roche, Ouais. Bah, de toute manière, je ça peut pense être sympa. pour mars, on va commencer à refaire les sujets bah, de base hein, pour tous ceux qui vont commencer Oui, à bon, s'intéresser il y a au les carnet. fleurs qui vont arriver. Ouais, donc il va falloir qu'on tape un peu sur les substrats, sur l'eau, les trucs peut-être un peu que les pros connaissent forcément peut-être un peu mieux, mais pour tous ceux qui veulent débuter, bah forcément, il va falloir qu'on tape un petit peu tout ça sur les bases. Bah, en un seul live, parce qu'il y a trop à dire, quoique ça dépend un peu. On va voir un peu comment on met ça en place. On a encore plein d'autres sujets à voir, mais il faut Oui. bien un petit peu Et pour tout ouais, le tiens, monde. pour revenir là-dessus, à la base, j'avais quelques photos à vous montrer parce que c'était assez génial, mais je vous le montrerai promis dans le prochain live. J'avais fait des tests avec de la lumière UV sur la sphaigne et on a pu remarquer que la plupart des sphènes ont une couleur différente sous UV, mais qu'elles soient, enfin, même si j'en ai ouais, une dizaine de sortes vertes, elles vont toutes avoir un spectre lumineux complètement différent sous UV. C'est juste génial. Je sais pas si Debulus Profondicum avait déjà pu faire l'expérience, lui qui les cultive en intérieur. Mais franchement, c'est magique. Les couleurs de fou, on se croirait Ah, mais dans si un t'as le temps aquarium d'aller marin. au Bota faire les photos sous UV, tant qu'il fait encore Oui, un peu bah, dégueulasse. on refera ça en même temps, mais ici, c'est parce que celle-là, celle de Sven, je les ai faites depuis très longtemps, et du coup, j'avais ça en stock, mais j'ai oublié de te les envoyer tantôt. Ouais, non, mais justement, tu Donc, vois, si tu euh, refais un petit tour au Bota, tu fais des photos UV oui, avec on tout ce pourra qu'il y refaire ça. a, et boum, tu fais notre main Oui, bah, event. oui, oui, oui. Bah, le problème, c'est que c'était pas encore la bonne période, mais ça arrive. D'ici un mois, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus d'urnes qu'au moment où je voulais le faire, et donc, voilà, on pourra refaire ça. Ah, parce que, ouais, Mais à ouais, tester. d'ici un bon gros mois, moi. Ouais. Ouais, ouais, on vous refera un petit live, enfin, on vous fera un petit live spécial UV avec toutes les lampes, toutes les carnets qui réagissent aux UV, c'est assez In sympa. vitro. Je pense la semaine prochaine on peut faire, parce que moi j'ai préparé mes pinguiculas, mes boutures de mexicaine et pas des boutures du coup, mais les divisions, des bulbilles de grandiflora, donc pingicula rustique. Euh, je pourrais faire ça parce que j'ai refait mes posts cet après-midi. Ça pourrait être sympa de faire ça. Enfin, on trouvera de toute manière, on trouvera toujours de quoi faire. Je vois qu'il y a des trucs dans le chat, ça parle de tests de culture de Sarracenia sur laine de roche, sur géotextile, ça peut être très sympa aussi à voir. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. On ne sait que choisir. Euh, ben voilà, je pense, Maillot, on a fait un beau petit tour de toute la semaine, ça s'est bien passé, tout le monde est content, tout le monde est bien. Je pense que Petit live tranquillou aujourd'hui. on n'a plus qu'à souhaiter une Mais bonne oui, c'était bien. culture à tout le monde et que le temps se mette un petit peu à faire du soleil chez nous, hein. Ça pourrait être bien. Oui, ben normalement la semaine On prochaine, se croise les doigts. 13 ou 13-16 degrés, j'ai vu. On devrait être pas mal la semaine prochaine, en espérant que ça dure. Ouais. En Ouais, espérant que ouais. ça dure. Que la saison Encore puisse une enfin dernière grosse commencer. semaine à passer. Ouais, j'espère que chez nos amis français, tout le monde va bien d'ailleurs, hein. On n'a pas pensé à vous le demander, mais Ouais, j'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis avec les inondations, parce que j'ai vu que c'était quand même assez la folie chez vous. ouais, il y a eu quelques Donc j'espère carnages, que c'est tout le vrai. monde va bien Croisez les doigts et que pour vos tout le cultures monde. vont bien aussi. Ouais, 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 ouais. Et force à ceux qui ont eu des soucis. Ouais. Voilà, voilà. Allez, merci tout le monde, bonne soirée et Bonne bonne nuit à nuit. tous. Ciao, ciao, Bonne ciao. soirée. À bientôt. À lundi prochain.